Emmanuel Dutheil, ce dîner d'État hier soir à l'Élysée, c'est le plus haut niveau de visite protocolaire en France, un dîner d'État en l'honneur du Luxembourg, un pays, Emmanuel Dutheil, donc à l'économie étonnante. Oui, c'était soir de fête hier à l'Élysée, costumes et robes longues en l'honneur du couple grand-ducal. Le Luxembourg est en effet une monarchie constitutionnelle. C'est son Altesse royale, le grand-duc Henri, c'est comme cela que l'on dit, qui est à la tête du pays depuis près de 18 ans. Mais c'est sa toute première visite d'État en France, la dernière pour un couple grand-ducal au Luxembourg, datée de 1978. Une visite en grande pompe, très teintée d'économie. Il sera par exemple demain en visite à Toulouse sur les chaînes d'assemblage d'Airbus. Il est venu avec 150 patrons ou délégations économiques. Il faut dire que le Luxembourg est un pays qui a une économie qui a de quoi nous faire rêver. 3,5% de croissance l'an dernier, un chômage sous les 6%, une dette qui dépasse à peine les 20% du PIB. Plus de 85 000 Français vont chaque jour travailler au Luxembourg. Et comment est-ce qu'on explique ce dynamisme du Luxembourg, Emmanuel ? Eh bien, la première raison est toute simple. Le Luxembourg, c'est un micro-État. À titre de comparaison, c'est un poil plus grand que Lyon et sa grande banlieue. Ils sont à peine 600 000 habitants. Là, c'est autant que dans la métropole nantaise. Donc, être petit fait qu'ils sont plus concentrés. Si on prenait en France seulement la croissance de Lyon, Paris ou Nantes, là aussi, on aurait une croissance très très forte. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est aussi parce que c'est un État industriel. Le sidérurgiste Arcelor est encore aujourd'hui l'une de ses plus grosses usines. Imaginez, c'est le pays qui a le taux d'emploi dans la sidérurgie par habitant le plus élevé au monde. Ouais, sauf qu'on est un peu dans un cas à part. C'est aussi le pays des banques, Emmanuel, et pas n'importe quelle banque. C'est quand même là où il y a une énorme activité et pas toujours très... Ça, j'étais sûr que j'arriverais pas à vous faire rater ça, François. La finance, c'est un quart du PIB, vous avez raison. Il y a des centaines de banques implantées sur place. Rien à voir avec les besoins d'un pays de 600 000 habitants. Le Luxembourg a du coup souvent été présenté comme un paradis fiscal. Le patron de l'agence de développement de la place financière luxembourgeoise me le disait récemment, c'est difficile de se défaire d'une image qui vous colle à la peau. Selon lui, le pays serait même aujourd'hui au même niveau que ses partenaires européens dans tout ce qui est fiscalité. Bon, va quand même falloir qu'ils réussissent à convaincre. Il y a 10 jours, la Commission européenne les a mis dans la liste des trous noirs fiscaux, me rappelait Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles. Il n'en reste pas moins que certaines entreprises comme Amazon ont choisi le Luxembourg pour installer leur siège européen. C'est sûr que c'est sûrement un poil plus pour le cadre fiscal, pour le cadre vie de Luxembourgville. C'est la capitale du Luxembourg, si jamais vous ne le saviez pas. Et quand on voit aujourd'hui comment le pays lutte pour ne pas avoir de taxes sur les géants du net, on se dit qu'il y a sûrement quand même encore un petit peu de chemin à faire. En tout cas, c'est sûr que notamment ce projet de taxation est vraiment au cœur des entretiens entre les deux parties, puisque ça tient vraiment à cœur à la France que ça puisse arriver.